J'avais ce projet de faire un livre sur la brioche. J'ai lancé le projet avec les gens du comité. 120 ambassadeurs du monde entier ont envoyé leurs recettes, qu'on a toutes retranscrites dans ces 2 tomes. Donc c'est 2 tomes de 120 recettes en tout. C'est montrer finalement la richesse patrimoniale des recettes que nous avons dans ce métier, au niveau de la brioche. Le pain et la brioche, c'est notre origine quelque part. La brioche fait partie des fondamentaux du métier de boulanger. C'est quelque chose qu'on apprend dès l'apprentissage. Quand on commence à s'intéresser à la brioche, on voit qu'une bonne brioche n'est pas si facile à faire. C'est une composition de pâte très riche, avec du beurre, avec du sucre, avec des œufs, donc qui fait que ça rend le schéma compliqué. Il faut rechercher le moelleux, il faut rechercher le côté aérien un petit peu de la brioche. Parce que la brioche, elle peut être simple, elle peut être agrémentée de tout un tas d'ingrédients, elle peut devenir gâteau avec des crèmes qui peuvent être incorporées. Donc tout ça fait que c'est un domaine très important pour l'artisanat. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus. L'artisanat a besoin de se réveiller, de remettre des produits au goût du jour. C'est une super satisfaction quand tu l'as réussi, ta brioche, mais c'est super. Ça rend fier le boulanger de faire une belle et une bonne brioche. C'est un produit extrêmement gourmand et extrêmement attachant. L'histoire de la brioche, c'est fondamentalement l'histoire de pain amélioré, réalisé dans des occasions festives, soit religieuses, soit pour des saints patrons. Mais fondamentalement, les 2 marqueurs de la brioche française, c'est à la fois la teneur en œuf, l'utilisation de beurre. La brioche va devenir très très populaire. Les ménages vont s'approprier cette recette. Et lorsque la fabrication du pain à la ferme a commencé à décliner, finalement les boulangers qui s'étaient installés en campagne se sont réappropriés ces recettes traditionnelles et ils s'en sont fait des spécialités locales. On peut réaliser en quelque sorte un tour de France des brioches régionales. La dimension internationale de la brioche est un point fort de ces 2 livres. Et puis, le fait que le mot brioche est intraduisible. Le produit existe sous un autre nom. Ça peut être kolač, kulič, ça peut être gâteau des rois, ça peut être mouna. Parfois, elle est anthropomorphe, comme le fameux le pan de muerto mexicain ou la tanta wawa péruvienne, qui sont des produits tout à fait remarquables. Cet univers des brioches internationales est particulièrement passionnant et donne envie de s'approprier des savoir-faire. C'est un produit, je dirais, hautement à la fois simple, si on veut se limiter à certaines fabrications, et hautement technologique si on veut aller dans des domaines très poussés. Un choix de matières premières de qualité vous donnera forcément une brioche de qualité à condition que vous utilisiez les bons process pour la fabrication de la brioche. La complexité de nos recettes, c'est d'avoir ajouté un nombre important d'ingrédients différents et au plus on ajoute d'ingrédients différents, au plus il va y avoir d'interactions au moment de nos pétrissages et nos fermentations et donc la réussite de la recette sera d'autant plus complexe à maîtriser. Il y a plusieurs étapes qui sont vraiment potentiellement problématiques. Moi, j'en donnerai 2. Principalement, c'est la qualité du pétrissage. Il faut d'abord laisser le temps au réseau de gluten de se former. Parce que si on met tout de suite nos matières grasses, on va finalement empêcher ce maillage et ce tricotage du gluten. Dans d'autres cas de figure, on va retarder l'incorporation du sucre, voire même du sel. Donc le réseau de gluten, il est beaucoup plus difficile à tricoter dans la fabrication d'une brioche en raison de la teneur de la matière grasse qui a un effet lubrifiant et en raison de la teneur en sucre qui elle aussi perturbe la charpente protéique.
Autant de boulangers, autant de stratégies de conduite de pétrissage. Alors selon les types de brioches, il faut des brioches qui soient suffisamment extensibles, qui étaient bien pétries en général. Et la deuxième chose, pour moi assez importante pour la brioche, c'est la qualité de la fermentation. Ça, c'est très important. Effectivement, c'est la fermentation, c'est le process, donner du temps au temps. Une brioche qui se conserve, qui aura du goût, c'est une brioche qui aura suffisamment fermenté. Tout ce sucre, ça va induire une pression sur nos levures. On parle de pression osmotique. Et en fait, au niveau biochimique, ce qui va se passer, c'est que la levure, elle va perdre son eau pour en fait compenser ce milieu qui est trop concentré. Cette déshydratation de la levure, mais en fait, c'est comme un stress. La levure, elle va être stressée et au lieu de fermenter comme elle le fait naturellement dans le pain, eh ben, elle va avoir une activité réduite. Et c'est pour ça que parfois nos boulangers vont voir qu'il y a une lenteur à démarrer et l'intérêt c'est qu'elle puisse avoir le temps de fermenter, donc ça va lui demander beaucoup plus de temps. C'est à chacun de s'approprier de la recette et puis éventuellement soit de diminuer, mais le plus souvent d'augmenter le temps de pointage si nécessaire. Une brioche bien fermentée, bien pointée, ça donne en général une brioche de qualité qui va se conserver. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette brioche, elle peut être transformée facilement en gâteau de voyage. Il me tenait à cœur de mettre un travail que j'ai réalisé sur comment aborder la brioche classique et la transformer en brioche de voyage. Analyser la recette, sa complexité en termes de pourcentage de sucre, type de fermentation, poids d'eau libre dans la recette, quelle est sa recette pour arriver à avoir une brioche qui se conserve, si elle se conservait 4-5 jours avant, qui puisse se conserver 15 jours, voire 3 semaines. Pendant un temps, les boulangers se sont mis à faire des gâteaux de voyage. Je pense qu'ils auraient dû se pencher malgré tout sur la brioche de voyage, qui est plus simple à faire, qui se conserve autant, qui a un bon rapport qualité-prix, qui est tout à fait mettable dans les diagrammes de fabrication des artisans boulangers au quotidien. Ce qui, pour moi, qui me fascine dans la brioche, c'est que c'est un produit typique, historique, ancestral, avec beaucoup de coutumes, mais qui est dans l'air du temps. Vraiment moderne et qui est adaptée à la consommation de maintenant. Elle est tellement ancrée dans la mémoire collective sous des formats différents, sur des textures différentes. Elle a, à mon avis, un très bel avenir. Et aujourd'hui, par la qualité des produits, eh bien, tout ceci revient au goût du jour. Les professionnels, les artisans s'approprient finalement leur histoire et leur culture à travers ces recettes. On a fait un livre, bien sûr avec des recettes, mais aussi avec de la technologie. C'est une vraie bible, une trousse à outils, on pourrait dire, oui, sur les différentes possibilités de faire de la brioche. À la fois en termes de goût, en termes de forme, mais aussi en termes de méthode. Et en fait, on s'enrichit, on se nourrit aussi. Ça amène, je dirais, de l'énergie à notre réflexion pour rebondir encore derrière avec de la créativité. C'est aussi, ces livres, c'est aussi une aventure humaine derrière. Hein. C'est ça qui est formidable en fond. On a eu la chance que déjà 120 adhérents répondent présents. C'est un travail collectif de l'association. C'est que des bénévoles qui sont venus faire les recettes. C'est du collectif au service du collectif. J'ai découvert des choses simples, des petites astuces techniques, des gestes, l'utilisation de certaines matières premières. Et c'est des choses que l'on ne peut, comment dirais-je, rencontrer, partager et se nourrir que dans le cadre collectif. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que depuis qu'on a démarré ce livre et qu'on a fait donc des recettes de brioche un petit peu du monde entier, alors mes connaissances, elles ont été multipliées par 10. Hein. C'est énorme ce qu'on peut apprendre sur la brioche, impensable, impensable. Enfin, c'est dans les valeurs, dans la droite ligne des valeurs artisanales. Hein. Le partage, la connaissance, la transmission des savoir-faire. On est en plein dans la vocation des ambassadeurs du pain.